Bonjour, bienvenue les cancers pour votre tirage du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien, bah oui, que les choses vont bien pour vous, comme le meilleur possible évidemment, par rapport à cette période un petit peu particulière. Alors, pour le mois de mai, j'ai utilisé donc des jeux de tarot uniquement. On va interroger donc les énergies générales. Pour vous, vous avez eu beaucoup de messages pour ce mois de mai. On va regarder le professionnel, on a pas mal de messages aussi, et le sentimental, ici où on a un peu moins de messages. Donc j'ai utilisé des jeux de tarot, donc ça c'est un tarot, ici un autre, et ici c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et Bénédicte Gonzalez qui a fait les illustrations. Ok, donc on va regarder, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer chaque carte en vous indiquant peut-être un mot-clé pour chaque carte, et ensuite je passe à l'interprétation. Donc la première carte, c'est ce 4 de denier. On voit, donc il y a une stabilité matérielle, financière, il n'y a pas de problème, mais justement, ici on nous dit que c'est peut-être pas, c'est peut-être pas suffisant en fait dans la vie. Donc on verra un peu plus tout à l'heure. Ensuite, on a le 8 de denier. Ouais, le 8 de denier. Ensuite, on a le 9 de bâton, qui est une carte assez jolie dans ce jeu, parce que parfois, l'interprétation est dans d'autres jeux est moins évidente, mais ici, dans ce jeu, je la trouve vraiment très jolie. Donc, le 9 de bâton, le 3 de coupe, bon voilà, hein, on voit que c'est le partage ici, l'amitié. Une arcane majeure, le pape. Ensuite, on a le valet d'épée. On a le 7 de denier, qui va nous parler un petit peu de patience, cette carte. Ici, on a le 9 de denier, qui nous parle d'indépendance. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup ce personnage ici, qui est représenté. Et pour finir, on a une arcane majeure, à nouveau, le soleil. Donc, deux arcanes majeures dans votre tirage. Donc, les arcanes majeures donnent des messages plus forts que les autres cartes, que les arcanes mineures. Alors, j'ai l'impression que ça a bougé. Ok, allez, on y va. Donc, au niveau de l'interprétation, donc cette carte de 4 de denier nous dit que donc il y a une stabilité financière. Elle est là, mais ici on nous dit est-ce que c'est suffisant. Donc ça peut être, vous pouvez être victime de ça, hein, de quelqu'un qui est accroché au financier, vous avez envie d'autre chose, et donc vous subissez le fait qu'il n'ait pas envie de partager, par exemple, ou quelqu'un qui n'a pas envie de se décider parce qu'il a peur de par rapport à sa situation financière, ou ça peut être de votre fait. Ici, c'est les énergies générales, donc on n'a pas de précision sur le pan de vie, donc ça peut concerner plusieurs plans, un plan de vie, donc le financier, le relationnel, le sentimental, le professionnel, et j'en passe encore. Donc voilà, c'est les énergies générales qui vont nous accompagner, globalement. Donc voilà, on a cette énergie. C'était une énergie qui était beaucoup de sortie, hein, au début du confinement, cette histoire de ne pas vouloir partager, de se ruer dans les magasins. Donc ça avait été une énergie qui était souvent sortie. Ici, je pense qu'elle fait moins référence à la situation qu'on est en train de vivre. C'est plutôt quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc voilà, ça peut indiquer quelque chose où on aurait peur d'avancer, de peur de déséquilibrer sa situation financière. Donc ça peut être ça. Et donc, c'est peut-être cette histoire de ne pas partager. Mais ça va évoluer, vous inquiétez pas, parce qu'on a justement la carte du partage qui arrive par la suite. Donc voilà, premier élément, l'entrée dans le mois de mai qui se fait un peu avec cette énergie-là. Encore une fois, vous pouvez en être victime de ce type d'énergie. Alors ici, on vous dit de persévérer. Et moi, je pense que c'est plutôt, a priori, vous en êtes plutôt victime parce qu'on vous dit de persévérer. C'est quelque chose qui vous déplaît,
que vous subissez, mais on vous dit de persévérer. Ici, cette femme, donc elle a réussi à construire son objet, qui est très lumineux, qui est un objet magique, hein, qu'on voit, mais on voit que par terre, elle a essayé plusieurs fois avant d'y arriver. Donc ici, on vous dit vraiment de persévérer, de continuer à croire en vos, en vos valeurs, ce qui est important pour vous. C'est vous qui avez raison, vraiment là on vous dit ça, hein, c'est vous qui avez raison par rapport à ce que vous avez envie de vivre, envie de partager, et donc là on vous invite vraiment à persévérer. Ici avec ce 9 de bâton, on s'aperçoit que ça c'est quelque chose qui vous pèse, hein, ce genre de situation, ce genre de réflexion. Mais on voit que vous avez réussi quand même à vous protéger. Vous avez derrière, en fait, en fond de carte, ici, dans la partie noire, il y a des yeux qui brillent, qui font un peu peur. Et pour autant, cette femme a réussi, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est le personnage de la carte, a réussi à se créer une barrière de protection. Donc cette carte ici, elle vient nous indiquer que même s'il y a des choses qu'on a subies, on arrive à les dépasser, on arrive à s'en protéger. C'est pour ça qu'on vous invite à persévérer, à croire en vos valeurs, parce que vraiment, c'est ce qui est juste pour vous. Parce qu'ici, on nous parle donc du 3 de coupe, donc c'est vraiment le partage, ça va se débloquer en fait. Cette histoire-là de partage, ça va se débloquer ici. Le 3 de coupe, c'est vraiment donc l'amitié, les célébrations, le partage. Donc pour moi, dans ce tirage-là, c'est le mot clé vraiment, c'est le partage qui va vraiment s'ouvrir et se débloquer. Et vous avez cette magnifique carte du pape qui vous indique que vous pouvez recevoir de l'aide, donc de vos guides, ça peut être de vos guides, et ça peut être aussi, ou sinon ça peut être une personne qui vous guide, qui vous conseille, qui vous aide aussi dans cette période-là. La carte du pape, c'est vraiment la carte du partenariat. C'est la personne qui met en lien les personnes, qui célèbre les mariages, hein. On voit souvent cette carte-là. Et elle représente aussi la carte du guide de celui qui nous apprend des choses. Alors vous avez une belle énergie ici avec ce valet d'épée. Je précise en fait sur les cartes, donc elles sont en anglais, et donc c'est pas écrit épée, hein, donc je traduis pas ce qui est écrit sur les cartes, je donne directement l'équivalence par rapport au tarot de Marseille. Donc ce valet d'épée, il vous donne une très très belle énergie, parce que donc les valets, c'est l'énergie de quelque chose qui débute, non, plutôt l'énergie du débutant, que soi-même on se sent un peu comme un débutant. Et donc ici, cette carte, elle nous parle de l'esprit de l'étudiant, de la personne qui aime apprendre. Donc ici, il y a vraiment, on vous dit de persévérer par rapport à vos valeurs, parce qu'il y a des nouvelles choses que vous allez apprendre en fait. Ici, on nous parle de rapidité d'esprit. Donc la personne qui aime apprendre, je l'ai dit, la personne qui est quelqu'un d'intellectuel, qui réfléchit vite. Donc vous aurez cette énergie qui va vraiment vous aider, hein, pour débloquer cette situation de départ aussi. Donc cette capacité à réfléchir vite, et l'envie d'apprendre de nouvelles choses. Alors ici, on nous parle de patience. On nous dit que on voit sur cette carte plusieurs portes. Et donc cette carte nous dit que une des portes est pour vous. Ça c'est sûr. Donc cette idée de régénération, quelque chose qui va à nouveau circuler au niveau intérieur, une énergie qui circule à nouveau, une porte qui va s'ouvrir, peut-être avec des réponses, des solutions, mais on vous demande ici, on vous invite à de la patience. C'est ce que nous dit cette carte. Et on a deux très beaux messages pour finir, parce que vous allez aller vers plus d'indépendance. L'indépendance, moi j'aime beaucoup cette carte, en plus avec le pape qui était sorti là. Cette carte, elle nous dit que on a moins besoin des autres en fait, ou de ses guides, pour avancer dans la vie, parce que tout ce qu'on a réussi à apprendre, à débloquer, avec l'aide peut-être de certaines personnes à un moment donné, mais au bout du compte, on devient, comme on a appris, hein, on a cette énergie-là d'avoir envie d'apprendre, on devient de plus en plus indépendant.
Donc indépendance, c'est pas forcément financièrement, hein, c'est dans la vie en général, on est là dans le tirage général. Donc un peu de patience sur ce mois de mai quand même, hein, par rapport à cette situation qui peut paraître un peu bloquée. Il y a des ouvertures par rapport au partage. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre ici, là, un message nouveau, de nouveaux apprentissages là, qui vont être faits. Vous aurez en plus cette énergie, cette curiosité. Et pour aller vers plus d'indépendance, et c'est magnifique ce soleil, hein, c'est l'abondance. Le soleil, c'est vraiment la chaleur, l'abondance, c'est la lumière qui arrive, qui fait jour sur nos parts d'ombre, c'est la lumière sur une situation aussi, hein, là aussi, donc la porte va s'ouvrir pour aller vers la lumière. Donc c'est une très très belle carte pour finir ce mois de mai, sur ce tirage des énergies générales, cette interprétation des énergies générales. Alors, on va regarder sur le professionnel, peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner avec les messages qui sont donnés au niveau de l'énergie générale, on verra par la suite. Alors, je monte les cartes et ensuite je passe à l'interprétation. Donc, on a le 2 d'épée. Vous avez le 3 de bâton. On a l'as de bâton. Donc, les bâtons, c'est tout ce qui concerne votre motivation intérieure. Le 9 de denier, donc on a la même carte ici, hein, qui va nous parler d'indépendance au niveau professionnel. Et cette très jolie carte aussi du 9 de coupe, qui va vous accompagner sur ce mois de mai au niveau professionnel. Alors, je fais un peu de points sur la netteté. Je vais juste décaler un petit peu. Peut-être que je vais décaler les cartes comme ça. Voilà. Ok. Donc, ce 2 d'épée nous parle d'ambivalence. C'est comme si il y a une demande d'armistice. Vous avez envie que ça s'arrête. Vous avez envie que les choses se calment. Vous avez besoin voilà, que les choses se calment. C'est vraiment ce qu'on peut dire. On peut dire que c'est pas forcément une période où on peut prendre des décisions et on se dit allez, c'est parti, il y a un nouveau départ, je fonce. Non, c'est ce qu'on nous a invité à faire ici, hein, c'est la patience. Voilà, en fait ici, c'est l'idée de compromis. En fait, avec ces 2 épées, on sent qu'au niveau professionnel, il y a besoin d'avoir un compromis, il y a besoin donc de cet armistice, du fait que les choses s'arrêtent, que des choses qui ne vous conviennent pas, hein. On voit plutôt ce personnage qui est plutôt la tête baissée, on sent que ses énergies ne sont pas forcément agréables. Ça peut être, il y a peut-être un dilemme, quelque chose qui vous tracasse, et c'est vraiment avec le 2, c'est vraiment cette énergie de dilemme, c'est-à-dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça. Et donc, sur ce mois de mai, au début du mois de mai, ben, en fait, vous savez pas trop, la solution n'est pas du tout limpide. Donc voilà, vous êtes dans un état où vous n'êtes pas prêt, enfin, vous ne vous sentez pas prêt, parce que les épées, c'est le mental, vous ne vous sentez pas prêt à agir. D'ailleurs, on vous dit ici qu'il faut quand même de la patience, donc ça va bouger, mais il va falloir de la patience. Mais on vous invite quand même à persévérer parce que vous devez continuer à croire en vos valeurs, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors, on a ces 2 cartes ici, donc l'as de bâton et le 3 de bâton, qui vont parler de vos motivations. Donc cet as de bâton, il nous dit que vous, de votre côté, vous avez quand même de nouvelles idées. Peut-être que c'est ça, cette ambivalence, c'est-à-dire vous êtes tiraillé entre j'ai des nouvelles idées, j'ai envie d'avancer par là, mais mes collaborateurs, la situation dans laquelle je suis, ou peut-être que c'est lié au confinement aussi, m'empêche d'aller vers mes motivations, mes convictions. Donc peut-être que vous êtes un petit peu tiraillé par rapport à ça. Et ici, donc on nous dit que vous avez vraiment ce désir d'évoluer. Et moi, je pense que ce désir d'évoluer, vous avez raison en fait. Il va être positif pour vous, vu les cartes qu'on a ici derrière. Mais peut-être que vous aurez besoin de l'aide de quelqu'un. Et en tous les cas, on vous invite à la patience.
Donc peut-être que le passage à l'action ne sera pas forcément au mois de mai, hein, vous serez encore sur cette ambivalence-là, mais quand même on vous dit que vous avez raison, oui, vous avez des nouvelles idées et oui, c'est peut-être le moment d'évoluer en effet. Alors, évoluer vers quoi? Bah, vers de l'indépendance. Donc là, ça peut être financière parce qu'on est dans la sphère professionnelle, mais de l'indépendance dans votre vie professionnelle de façon générale. Donc ça, c'est important. Et avec ce 9 de coupe, alors c'est une très très belle carte, hein. On voit qu'il y a une évolution qui est tout à fait positive au niveau pro parce que ce 9 de coupe, c'est l'instant présent. C'est l'insouciance, c'est l'hédonisme, on vit de ce qu'on a, enfin on réalise, pas on réalise, mais on vit ce qu'on a envie de vivre. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, ces nouvelles idées-là, bah oui, effectivement, vous avez raison d'aller vers ces nouvelles idées parce que ça va vous apporter beaucoup de bien-être au niveau de votre travail. Voilà ce qu'on peut dire au niveau professionnel. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Donc comme tout à l'heure, je montre les cartes et ensuite... Donc on n'a pas eu beaucoup de messages hein, qui sont arrivés, 3 cartes. Donc la fuite, l'énergie tierce et la fusion. Donc je vais juste faire un peu de place ici avec le pro. Voilà. Donc la dernière carte, la carte de la fusion. Très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'interprétation? Je pense que c'est assez limpide, enfin pour moi. Ici, donc, je pense que c'est un message qui s'adresse plutôt au couple, les 2 premières cartes. Après, on verra... Oh, remarque, non, je donnerai les 2 interprétations. Donc, pour les couples, un des 2 partenaires est sans doute dans la fuite. Ça peut être vous, ça peut être le partenaire. Parce qu'il y a une énergie tierce. Ça peut être une autre personne, ça peut être la famille, ça peut être la situation qu'on est en train de vivre, qui fait qu'on est séparés, éloignés. Bref, toutes les énergies qui empêchent que cette relation, elle avance. Et ici, on nous dit que... ici, on nous dit que vous êtes en train de terminer un cycle avec ce partenaire-là. Donc la fusion, en fait, c'est la fin d'un cycle. C'est la carte qui correspond au monde dans le tarot. Donc c'est la fin d'un cycle et en fait, quand on termine un cycle de compréhension, on accède à une étape au-dessus qui est supérieure. Donc il y a quelque chose de nouveau pour vous. C'est ce qu'on voit un petit peu ici, là, avec ces nouvelles énergies. Vous avez appris à vous protéger. Vous allez aller vers plus de partage. Vous avez vraiment envie de ne pas être dans cette situation où c'est chacun pour soi. Non, vous, c'est votre envie, c'est d'être dans le partage. Et donc ici, c'est ce qui va se passer en fait. Donc je ne sais pas si c'est avec votre partenaire ou sans votre partenaire, ça peut vraiment être les deux interprétations. Mais vous allez aller vers ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vous motive au plus profond de votre cœur. Pour les personnes célibataires, on peut dire la même chose, c'est-à-dire vous êtes en train de finir un cycle. Peut-être que vous êtes célibataire parce qu'il y a des choses qui n'ont pas pu se mettre en place. Et que donc, il y a vraiment ici un passage à autre chose au niveau sentimental. Peut-être que dans le passé, vous avez été dans la fuite ou vous avez été confronté à des partenaires qui étaient dans la fuite. Il y avait quelque chose, une énergie tierce, quelque chose de bloquant. Peut-être cette énergie-là aussi, hein, c'est-à-dire du fait que des partenaires, vous aviez rencontré des partenaires qui n'étaient pas dans le partage, alors que vous avez envie d'être dans le partage. Ici, on vous dit, pardon, que vous passez à un niveau supérieur, vous passez à vous finissez un cycle au niveau sentimental, hein, au niveau du célibat, et vous allez vraiment rentrer dans une dimension qui va être différente. Alors, je peux pas garantir qu'il y ait une rencontre sur ce mois de mai, hein, il y a peut-être encore du travail à faire, mais vous êtes en train de sortir, de finir ce cycle sur ce mois de mai 2020. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette interprétation vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt et puis d'ici là, prenez vraiment bien soin de vous.
À bientôt.